Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui à nouveau devant l'EFS, l'établissement français du sang, où on va tourner une vidéo sur le parcours de la poche de sang, c'est-à-dire le moment du prélèvement jusqu'au moment où elle arrive jusqu'au patient. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Bonjour à tous, et écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec Jérémy, coucou YouTube, docteur JFK qui est étudiant en pharmacie et qui est actuellement en stage à l'EFS et qui va m'accompagner pour cette vidéo. On va voir ensemble le parcours d'une poche. allez c'est parti. Voilà, donc on a mis les petites blouses, hein. C'est un petit peu à usage unique mais bon, ce qui paraît c'est ce qu'il faut mettre. Bon et ben on se retrouve avec Véronique, on va laisser peut-être Véronique se présenter. Bonjour, Véronique Parentin, je suis le cadre technique du plateau de préparation des PSL du site de Nancy. Très bien, on est où là en fait? Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est? Donc là, on est au tout début de la chaîne du traitement des poches de sang total. On est au niveau de notre classeur vertical qu'on nomme Cardex. Et c'est dans ce classeur vertical qu'on va réceptionner toutes les poches de sang total qui ont été prélevées hier. Donc du coup Véronique, là admettons que je viens de donner mon sang, quelle est la prochaine étape? Donc vous donnez votre sang à la maison du don et ensuite la poche de sang va monter au premier étage. Et c'est au premier étage que se situe notre service et nous allons donc traiter cette poche de sang. Alors attention, on n'est pas obligé de donner son sang que à Nancy, vers le haut, c'est Effectivement. dans tous les centres en France. C'est juste pour nous géolocaliser un tout petit peu. L'étape suivante, c'est enregistrement informatique de la poche de sang qui a été prélevée. Et ça, je pense, c'est pour le suivi en fait, c'est que ça soit vraiment. C'est pour la tracé, en fait. traçabilité, voilà. Tous les produits qui sont prélevés, tous les produits qui sont fabriqués sont tracés informatiquement, systématiquement. Et anonymisé. Anonymisés, bien sûr. Voilà, tout à fait. Ça, Oui, c'est une évidence pour nous. Voilà. Transfert des poches vers les centrifugeuses D'accord, dans quel but? pour pouvoir centrifuger les poches de sang et séparer les différents éléments qui constituent le sang total. Concentré de globules rouges, plasma, plaquettes, globules blancs. Du coup Véronique, là on était à l'étape de centrifugation. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe après la centrifugation? Après la centrifugation, nous allons séparer les différents éléments constituant le sang. Donc là, on voit, après centrifugation, les trois différentes phases. Sur la partie supérieure, le plasma, partie inférieure, les globules rouges, et juste à l'interface, les plaquettes avec les globules blancs. Donc la séparation de la poche de sang total après centrifugation sur une presse automatique. Et donc ça sert à quoi au final là, cette presse? Donc la presse va venir presser la poche. Au niveau de la poche plastique, on a une tubulure haute et une tubulure basse. Au niveau de la tubulure haute, le plasma va être extrait. Très bien. À l'arrière, la poche qui vient être pressée par la presse à l'arrière de la presse. Le plasma est évacué vers le haut. Ah oui, on voit très bien, ouais. Ah ouais. Ah. Le plasma qui va ici en fait. C'est ça, le plasma va ici. Et les globules rouges sont évacués par la base de la poche et vont sur la poche de côté. Ok, très bien. T'as Donc, pas montré donc au final, la machine permet donc de séparer donc, les trois éléments. Hein. On a C'est vu les ça. globules rouges, le plasma et les plaquettes. Et donc on les retrouve ici, c'est ça? Voilà, Si vous nous on va montrez. les retrouver à ce niveau-là. Donc là, nous avons une poche, les poches de plasma, les poches de concentré de globules rouges. Et sur le chariot, on a les poches qui contiennent les plaquettes, les globules blancs et un petit peu de globules rouges, d'où l'aspect de la poche. D'accord, et juste, j'ai peut-être une question bête, mais en fait, à quoi c'est les trois éléments? Parce que là, c'est le nouveau. Là, c'est à quoi ça sert en fait? Voilà. Cette Alors, partie-là en fait. sur la potence, qu'est-ce qui se passe? En fait, on est en train de supprimer les leucocytes qui sont présents dans le plasma et dans le globule rouge. Et pour supprimer ces leucocytes, on passe les produits à travers des filtres. D'accord, donc ça, c'est les filtres en fait. C'est les filtres. Et ce sont Très ces bien. filtres qui vont donc arrêter les globules blancs. Ok, bah c'est super intéressant. Bah merci Véronique. Ok, et donc là maintenant, Véronique, où est-ce qu'on est là? Donc après la séparation du sang total, on passe à l'étape suivante qui va être en fait de souder, d'éliminer les filtres qui nous ont servi à éliminer les globules blancs. D'accord, très bien. Et bah montre-nous. Nous avons sur cette potence toute une série de concentrés de globules rouges qui sont en train de filtrer pour éliminer les globules blancs. Donc là, nous avons deux filtrations qui sont terminées et le filtre qui maintenant est vierge de tout globule rouge. Une fois que la filtration est terminée, on va donc souder la tubulure pour éliminer le filtre. Ah oui, et après au final avoir la poche prêt à À être être transfusée, en fait. transfusée, C'est ça. tout à Ok, fait. très bien. On va faire ce qu'on appelle chez nous des petits boudins. Des Ce qui va- petits boudins. Des petits boudins, ouais. Ce qui va nous permettre, au niveau du pied du lit du malade, de vérifier que le concentré de globules rouges est compatible avec le sang du malade. En fait. Très bien, ok. Ok
Ok, donc là Véronique, on a vu toutes ces étapes jusqu'à maintenant, mais je pense qu'elles se déroulent pas toutes en même temps. Comment ça se passe au niveau des durées? Effectivement. Donc les prélèvements sont faits à J0, le traitement, la séparation des différents éléments du sang se fait à J1 et nous libérons après les produits à J2 pour les mettre à disposition des établissements de soins, des malades pour pouvoir être transfusés. L'étape de libération se fait en 2 phases. Première phase, étiquetage. Donc au niveau informatique, le système va aller voir que toutes les analyses ont été réalisées, qu'elles sont toutes conformes. Une étiquette de validation va sortir, on va la poser sur le concentré de globules rouges. Donc après la phase d'étiquetage, nous passons à l'étape où on va vérifier que les hématies qui sont à l'intérieur de la poche étiquetée correspondent bien en fait à l'étiquette. Donc on va prendre un petit segment. Que ça soit le bon groupe en fait. C'est ça, que ça soit le bon groupe. On va prendre un petit segment qui a été réalisé à une étape précédente. Les petits boudins. Les petits boudins. Et on va récupérer un petit peu de sang de ce petit boudin et on va le mettre en contact avec du réactif. Et si par exemple ce sont des hématies de groupe A, avec du réactif pour les hématies de groupe A, on va avoir un phénomène d'agglutination. Donc là on voit ce sont des agglutinats. Donc l'agglutinat est le résultat de la goutte de sang de groupe A mis avec le réactif anti-A. Jérémy, une fois que la poche de concentré de globules rouges est étiquetée et vérifiée, nous la mettons à disposition du service approvisionnement qui, eux, s'occupera de les envoyer au niveau des hôpitaux où les besoins attendent ces produits. Ok. Donc, nous avons les caisses qui ont été étiquetées, vérifiées. Et là, nous passons à la chambre froide du service approvisionnement. Alors quand il fait chaud, c'est l'endroit idéal pour passer quelques moments. Voilà. Ok, donc là on vient de quitter la préparation et on se retrouve à la distribution où cette fois on est en présence de Célia. Je vais te laisser te présenter. Bonjour, je suis Célia et je travaille au service distribution à l'établissement français du sang et on va vous présenter ce qu'on fait. Donc quelles sont tes missions? À quoi ça sert la distribution? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer toutes les poches de la préparation, ce qui sort de préparation, on va les ranger dans cette chambre froide à 4 degrés et ensuite on va venir chercher les poches que le service délivrance IH ont besoin et on va leur répartir au plus équitablement et en fonction du stock. C'est un rôle de répartiteur aussi des poches en fait, de façon Voilà, équitable c'est et un rôle adaptée de en fait. gestion de stock. On va gérer un stock, on va répartir là où il y a besoin et puis faire au mieux pour qu'ils puissent avoir les produits qu'ils ont besoin pour le patient qu'ils ont besoin. Très bien, et ben merci beaucoup. Donc là Alexandre, on vient de quitter le service de distribution et on se retrouve au service de délivrance, c'est bien ça? Exactement. Bah, je te laisse te présenter. Je suis Alexandre Rivier, biologiste à l'établissement français du sang à Nancy et je m'occupe du service d'immunohématologie et délivrance. Alors nos missions sont doubles, elles sont à la fois d'assurer la sécurité transfusionnelle et également la sécurité obstétricale lorsque les femmes sont allo-immunisées. Donc ici nous réalisons les analyses de biologie médicale nécessaires à cette sécurité et puis ensuite nous faisons de la délivrance au service de produits sanguins, des globules rouges, du plasma et on assure le conseil également transfusionnel. Oui, donc en fait, c'est lorsqu'il y a besoin. Lorsque moi je suis aux urgences et que j'ai besoin en urgence de sang rapidement pour un patient qui va pas bien du tout, donc c'est vous qu'on appelle pour avoir le sang le plus rapidement possible et également adapté au patient. Et comme tu l'as très bien dit, on peut pas délivrer n'importe quoi, n'importe comment, avec des demandes qui peuvent être des fois aberrantes. Et c'est aussi votre rôle en fait de réguler et d'avoir bonne gestion en fait de ces stocks de sang, c'est ça? Exactement, même en urgence vitale, nous avons des procédures dégradées pour assurer la sécurité transfusionnelle et gérer également les stocks régionaux de produits sanguins, pouvoir les adapter et répondre aussi aux besoins du moment du patient, qui soit en urgence ou pas d'ailleurs. Ok, bah écoutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo à l'EFS. Et bah merci Alexandre pour la visite. Merci également Jérém, je vous mets les liens sous la vidéo de tous ces contacts. Et j'en profite également pour mettre tous les liens de l'EFS. A priori l'EFS recrute énormément d'après ce que j'ai compris. N'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce pour me soutenir. Allez, à la prochaine, prenez soin de vous, salut!